Chers frères et sœurs des paroisses de Saint-Saturnin et Jean 23 de Champigny et Chenevière, chers frères et sœurs de l'EHPAD de Villiers, chers frères et sœurs d'ailleurs, dans les lectures de ce 4e dimanche du temps pascal, Pierre et Jean centrent nos regards sur le Christ. Dans son discours à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, Pierre nous appelle à contempler Jésus. Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité et nous en sommes témoins. Oui, Jésus a donné sa vie par amour pour nous. Il a été crucifié, mais il est vivant. Il appelle, il parle, il agit aujourd'hui. Jean, lui, nous met devant « je suis », expression réservée à Dieu que Jésus utilise souvent dans cet évangile de Saint Jean. Et là, il dit « je suis la porte, je suis le bon berger ». Et il est aussi l'agneau de Dieu. Oui, fixons notre regard sur Jésus. Il est à la fois la porte, le bon berger, l'agneau, qui se donne en sacrifice pour la Pâque, pour nous faire passer de la mort à la vie. Il est tout, sauf ce que disent certains, qui le présentent comme un Dieu vengeur, un Dieu qui punit, un Dieu qui éprouve, un Dieu qui envoie la pandémie ou qui pourrait nous en faire échapper magiquement. Non, il est d'abord le bon pasteur, celui qui ne passe pas en force ou par la violence, celui qui prend soin de chaque brebis, celui qui nous connaît par notre nom, qui nous appelle sans nous forcer pour que nous nous mettions à sa suite. Il est celui qui passe devant sur la route de l'amour, de la vie donnée, de la joie qui ne passe pas. Il est celui qui nous conduit au pâturage, notamment le pâturage de la parole de Dieu, chaque fois, et de l'Eucharistie. Chaque fois qu'il est question d'herbes grasses dans l'Évangile ou dans la Bible, c'est pour évoquer souvent la parole de Dieu. Je suis impressionné par la manière dont la foule de Jérusalem se laisse toucher par le discours de Pierre qui annonce l'amour de Dieu sans limite en Jésus, mort et ressuscité pour nous. Aussitôt, elle questionne « Que devons-nous faire ?» Ils ont conscience qu'il ne s'agit pas d'une simple information à écouter passivement, d'un élément de foi à croire, mais que ça doit transformer complètement la manière de vivre, d'aimer, d'entrer en relation avec les autres, avec Dieu notre Père. Frères, que devons-nous faire ? Dans cette période de bouleversement complet lié au coronavirus, c'est la même question qui habite nos cœurs. Que devons-nous faire ? Convertissez-vous, recevez le baptême, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Cette réponse ne donne pas du tout de solution immédiate sur comment faire face à la pandémie. Mais pour nous chrétiens, elle nous appelle à faire face à la pandémie avec tous nos frères humains, en nous inspirant de l'Esprit Saint, en vivant pleinement notre baptême, en nous mettant à la suite du Christ dans l'amour du Père et des hommes, des plus fragiles, en sortant de nos enfermements, de nos peurs, comme les apôtres le jour de la Pentecôte, en laissant le bon pasteur nous faire sortir. Pierre ajoute, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Tous ceux qui sont loin dans le temps. Ça fait 2000 ans que Pierre a transmis cette nouvelle à Jérusalem et elle est pour nous aujourd'hui, elle nous parvient. Au loin dans l'espace. Pierre parlait à Jérusalem et nos assemblées maintenant réunissent des gens venus du monde entier. Au loin aussi dans nos cœurs, même si nous cherchons à suivre Jésus, à chercher à le suivre de plus près, à vivre son évangile, nous avons du mal à aimer vraiment comme lui. Et il n'a pas peur de venir nous chercher quand nous sommes au loin. Nous voyons aussi qu'il y a une distance entre notre mode de vie de consommation effréné, qui laisse de côté les plus pauvres et détruit la planète, et une vie animée vraiment par l'Évangile. Alors Jésus nous promet une vie en abondance. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Mais de quelle abondance s'agit-il ? Dans la deuxième lecture, Pierre écrit aux chrétiens qui connaissent la souffrance de la persécution pour avoir fait le bien. Et il les appelle à vivre cette souffrance comme une grâce. Je reprends toute la deuxième lecture. Si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés,
car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas connu le péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. On est très loin des théologies de la prospérité ou du Dieu vengeur. La théologie de la prospérité, c'est ceux qui disent « si tu viens dans notre église, si tu écoutes tel prédicateur, si tu fais suivre telle prière ou objet miraculeux sur Internet, tout te réussira. » Ou encore « je crois en Jésus, je ne crains pas le coronavirus » et j'en passe. La vie en abondance, à la suite du Christ, c'est celle qui passe comme Jésus par la souffrance de la croix. La souffrance de ceux qui s'engagent pour la justice. Combien des hommes qui ont lutté pour la justice ont largement souffert, voire donné leur vie? Quand nous ne nous préoccupons pas d'abord de nous-mêmes, que nous nous donnons au service des autres à la suite du Christ, que nous nous faisons proches de ceux qui souffrent, nous faisons l'expérience d'une souffrance plus ou moins forte, nous quittons notre tranquillité, mais nous recevons une joie soufferte qui ne passe pas. Une autre expression m'a touché dans cet évangile, c'est quand il est dit « Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. » Il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. La préoccupation de Jésus, du bon pasteur, c'est de faire sortir les brebis, de nous faire sortir, de faire de nous une église en sortie dont parle le pape François. J'espère que la souffrance que nous avons actuellement de ne pas pouvoir nous réunir pour célébrer est aussi forte que la souffrance que nous pouvons ressentir quand nous devenons une église fermée sur elle-même, préoccupée de revenir en arrière, de compter combien il y a de brebis dans l'enclos, ou même de s'inquiéter d'abord parce que les enclos que sont les églises ne peuvent être remplis en ce moment. Évidemment, j'ai hâte de vous retrouver. J'ai hâte que nous puissions célébrer tous ensemble. Mais il devient chaque jour plus évident que cela prendra du temps et que nous sommes appelés à faire église dans nos maisons et en communion les uns avec les autres. J'espère que de partager la même souffrance que tous les hommes dans le monde nous fait sortir de nous-mêmes et nous émerveiller de l'action de l'Esprit Saint chez ceux qui nous entourent. Dans la révision de vie que Jean-Pierre Roche m'a convaincu de partager largement, je vous partage mon émerveillement devant un collègue qui s'est présenté comme gauchiste et non-croyant et qui est venu comme agent de service bénévole. Son témoignage me touche et touche les autres soignants de l'équipe. Un peu plus loin, il y a cette autre parole de Jésus. « Je me dessaisis de ma vie pour les brebis. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Au moment où nos frères aînés dans la foi viennent de fêter la Pâque juive, où nos frères orthodoxes ont fêté Pâques la semaine dernière, une semaine après nous et les protestants, où ceux qui se réfèrent à Mahomet viennent d'entrer en Ramadan, sans pouvoir non plus se réunir, puissions-nous nous ouvrir à la joie d'avoir des frères et sœurs qui témoignent, chacun selon le don reçu, du Dieu unique, miséricordieux, qui nous appelle à être tous frères. Jésus se tient à la porte de notre cœur. Il nous appelle chacun, chacune par notre prénom. Il nous appelle ensemble. N'ayons pas peur d'écouter sa voix, de lire et relire l'Évangile pour le laisser nous conduire au dehors, pour le laisser nous entraîner sur le chemin de l'amour, le chemin qui passe par la croix, le chemin de la joie soufferte, de la joie qui ne passe pas, sur le chemin de la vie en abondance. Amen, amen, moi je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé.
il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Très bonne semaine à chacun.